Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois d'avril. On va regarder l'aspect relationnel sentimental pour vous sur ce mois. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser des oracles également pour compléter le message et puis voir un petit peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le cadre d'une relation, mais aussi de manière un petit peu plus large. Alors, bien entendu, vous gardez à l'esprit que ça reste des guidances générales, donc forcément, par principe, elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous traversez au moment où vous regardez cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, eh ben, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous mettez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, si vous souhaitez développer dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo. Donc, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms des personnes concernées par votre questionnement, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus de détails, ni même de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments qui me donnent l'état actuel des choses. Le but, c'est vraiment de partir sur une page blanche, donc uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. Je reviens ensuite vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà. On va donc utiliser pour ce mois-ci le Morgan Greer Tarot. On ira faire un tirage relationnel avec l'oracle d'Isawat, vous et l'autre. Et puis, on ira prendre également quelques oracles. Ici, on a l'oracle de mon crush. On a un petit oracle fait maison avec quelques pensées, quelques phrases. Et puis ici, le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les balances pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va regarder ensemble ce tirage relationnel. Ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie ou quelqu'un qui arrive. Sur ce mois d'avril, on va regarder ici vos énergies, les énergies de la personne face à vous, ce que vous attendez du lien sur ce mois d'avril, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil que les cartes peuvent vous donner et puis vers quoi tend cette relation sur cette fin avril. Voilà, on commence tout de suite les balances avec vos énergies à vous. Vous avez la carte du 10 de denier et la carte de la fougère. Ok, on nous parle ici d'évolution avec la fougère, de transformation peut-être un peu lente. Avec les deniers, c'est toujours un petit peu des choses qui demandent du temps. Alors le 10 de denier peut nous dire que vous êtes très centré sur vos valeurs, sur vos envies de vous investir, sur vos envies et vos besoins de stabilité. Ça va nous parler peut-être que pour certains d'entre vous, sur ce mois d'avril, au cœur de vos énergies, il y a la famille, le foyer, votre descendance, vos ascendants. Voyez, tout ce qui nous relie un petit peu à nos racines ici avec ce 10 de denier, mais tout ce qui demande du temps aussi à se développer. Bon, donc on va voir un petit peu ce qui ressort au fur et à mesure de ce tirage et on regarde maintenant les énergies de la personne face à vous. En tout cas, avec le 10 de denier, vous avez envie de stabilité, vous avez envie peut-être ici d'investir avec l'autre de manière solide. Ok, cavalier de denier et l'abeille. On a quelqu'un qui est aussi dans des énergies de denier, les balances, donc peut-être un signe de terre face à vous. Mais le cavalier de denier, c'est quand même quelqu'un d'assez stable, d'assez sérieux, d'assez organisé, précautionneux, endurant. Mais, il y a un mais, forcément, il est lent. Je vous disais ici, vous pouvez être dans une situation qui met du temps à se développer, qui avance un pas après l'autre, une étape après l'autre, de manière assez tranquille, assez sereine, assez posée. Vous voyez, on ne s'enflamme pas avec un cavalier de denier, mais par contre, l'avantage de ce cavalier, c'est qu'il est assez stable, il est assez fiable dans ses énergies. C'est pas quelqu'un qui change d'avis comme il change de chemise, et donc il peut nous apporter une certaine forme de sécurité ici, ce cavalier de denier. Et ça peut être vraiment quelqu'un avec l'abeille, voilà, qui est très concentré, qui a fait aussi un long travail sur lui-même ou sur elle-même, qui a pris le temps de réfléchir à ses objectifs. Peut-être pour ça qu'on a cette notion un peu de lenteur, de transformation, mais voilà, dans le temps. Qu'attendez-vous de ce lien sur ce mois d'avril? Le 6 d'épée et les théâtres. Et le théâtre, pardon.
Ce que vous attendez pour moi avec ce 6 d'épée, c'est que les choses, elles bougent. C'est que les choses, elles avancent. C'est que les choses, elles progressent. C'est que peut-être ici, avec cette carte du théâtre, on fasse tomber quelques masques. On se parle de manière sincère, de manière véritable. Qu'on mette les choses sur la table. Qu'on fasse progresser la situation ici pour pouvoir aller de l'avant. Parce que le 6 d'épée, il a envie de voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, de faire les choses un peu différemment, de faire évoluer sa situation. Et c'est aussi ce que nous indique la fougère. C'est-à-dire que vous, ce que vous souhaitez, les ballons, c'est quand même qu'il y ait une évolution, c'est qu'il y ait une transformation. Et peut-être que avec ce 10 de denier, justement, vous avez envie de terminer une étape de votre vie dans laquelle vous avez passé du temps, dans laquelle vous vous êtes investi, parce que ça ne vous correspond plus aujourd'hui, parce que vous avez changé avec la carte de la fougère, vous avez évolué, vous vous êtes transformé, et il y a une part de vous, ce mois-ci, qui cherche une forme de vérité, qui cherche à justement accepter d'avancer, accepter le changement ici, et se montrer peut-être tel que l'on est, puisque eh bien, la vie et le temps nous fait bien évidemment nous transformer, et nos inspirations, nos sentiments, nos projets, bien évidemment, ils évoluent aussi en fonction de tout ça. Alors, qu'est-ce que l'autre va vous proposer? La reine de coupe et les peurs. Ok. La reine de coupe, ça veut nous dire quand même que cette personne, elle est sincère au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est dans une démarche, en tout cas émotionnelle, sentimentale, avec cette reine de coupe. C'est plutôt quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui sait percevoir les choses de la manière la plus juste et avec sa part d'émotion, pas avec son mental, avec son ressenti, cette reine de coupe. Alors on a la carte des peurs ici. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui justement prend le temps vraiment de faire les choses parce que c'est quelqu'un qui a peur de se laisser submerger, de se laisser dépasser par cet aspect émotionnel, par sa sensibilité. Voyez, ça pourrait tout à fait être quelqu'un qui soit dans ces énergies-là. Ok, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Le fou et l'érable. Ce qu'il va y avoir à dépasser ici, c'est quand même, avec la carte de l'érable, de ne pas se laisser un peu drainer au niveau énergétique par certaines situations qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus ou qui nous vident un petit peu de notre énergie comme ça. Avec le fou, peut-être qu'on a peur de prendre des risques, peut-être qu'on a peur de se lancer totalement dans quelque chose de nouveau, peut-être qu'on a peur de faire ce pas en avant, effectivement, de dévoiler ici avec la carte du théâtre peut-être certaines choses, certains désirs. Ça, j'ai l'impression qu'en fait, de ne pas pouvoir exprimer ça, les balances, eh bien ça vous pèse. Ça peut, cette retenue, cette forme d'inhibition peut-être que vous pouvez ressentir, eh bien ça vous draine énergétiquement. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir être totalement libre peut-être de faire ce que vous souhaitez, d'aller où vous voulez, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, mais il y a peut-être des attaches en fait dans vos émotions avec ce 10 de denier qui sont liées à la famille, qui sont liées à la transmission, qui sont liées à nos valeurs et à ce qui nous a construit et qui peuvent être un petit peu contraignants en fait, dans lesquels on peut se sentir un petit peu étriqué. Et j'ai l'impression que il y a quand même une envie un peu d'émancipation dans votre tirage. Et cette émancipation, eh bien, vous la freinez peut-être un petit peu par peur de ce que les autres vont penser, par peur de sortir un peu du cadre dans lequel vous avez toujours évolué. Quel est le conseil? La 9 d'épée et le playboy. Ouais. La 9 d'épée en conseil, elle vous invite à ne pas écouter vos peurs, à ne pas écouter peut-être les peurs qui vous sont transmises par l'autre, parce qu'on voit ici que dans ce que cette personne peut vous apporter, ça peut être quelqu'un qui a peur de ce que vous êtes en train de devenir, qui a peur de cette transformation qui se joue en vous, de vos envies qui changent. Peut-être que cette personne avec qui vous avez construit, avec qui on est dans un lien qui peut être voilà, installé depuis longtemps, eh bien, peut-être que cette personne, elle a peur pour vous, elle a peur de perdre la relation, elle a peur que les choses soient différentes, etc. Et
j'ai l'impression ici qu'avec ce 9 d'épée, en tout cas, on vous dit, mais ne vous laissez pas inhiber par ça, ne vous laissez pas contrôler par des pensées négatives, ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives, essayez plutôt, ici, avec le Playboy, moi j'y vois une certaine forme de légèreté, j'y vois une certaine forme, un petit peu d'insouciance, c'est carpe diem, hein, le fou, c'est je me lance, je verrai bien, je prends mon petit baluchon, et puis le voyage sera déjà une aventure, c'est pas juste où je vais, c'est comment j'y vais, qui je vais rencontrer, tout ça je le maîtrise pas, mais justement c'est cette liberté aussi que je recherche. Donc il y a une certaine forme de dépassement de soi qu'il vous faut avoir, et peut-être par rapport à un cadre familial, peut-être par rapport à des choses qui sont inscrites en vous depuis longtemps. Vers quoi tend la relation? Ouh, l'empereur et l'union, très bien. Beaucoup de stabilité, on a un lien qui est fort ici, on peut avoir de l'engagement, on peut avoir des contrats qui se signent, on peut avoir là vraiment des familles qui se forment, des choses très solides, hein. Avec l'empereur, le chevalier de denier, le 10 de denier, on est sur du solide de chez solide, on est sur du stable de chez stable. Donc, peut-être que vous, effectivement, vous avez envie de passer à une nouvelle étape, vous avez envie de faire progresser votre situation et vous avez envie de vous lancer, de prendre des risques, hein, mais voilà. Peut-être qu'il y a des peurs, qu'elles soient de votre côté ou qu'elles soient de l'autre ici, comme on l'a vu au départ. On a dit que ça pouvait être quelqu'un qui avait besoin de temps pour faire les choses, quelqu'un qui avançait vraiment un tout petit pas par petit pas, donc c'est vrai que ça peut nous paraître parfois un petit peu laborieux, mais j'ai l'impression que, voilà, qui va doucement va sûrement en fait, parce qu'avec cet empereur et cette carte de l'union, on nous parle vraiment d'un lien fort, on nous parle d'engagement, on nous parle vraiment de construction pour vous les balances sur ce mois d'avril, hein. Et c'est vrai qu'on avait déjà ici la carte des amoureux en dos de deck, donc qui nous parle également de choix, qui nous parle du lien, qui peut nous parler de mariage, qui peut nous parler de contrat, et qui va symboliquement nous parler d'une décision, d'un choix capital qui est fait ici, et c'est peut-être un choix d'engagement, malgré les peurs, malgré effectivement peut-être certaines appréhensions, certains risques qui nous effraient un petit peu. Eh bien voilà, on vous invite en tout cas à écouter le Kundalini et les amoureux. On est vraiment dans un lien pour moi là qui est très constructif en fait, hein. C'est sans doute quelqu'un là dont on nous parle, avec qui vous avez construit ou avec qui vous allez construire. Donc on est vraiment sur des énergies de nouveau départ. Il faut dépasser certaines peurs, il faut dépasser certains non-dits peut-être, pour vraiment s'avancer vers ce lien de manière très solide. Très joli tirage pour vous. Les balances, on va voir avec les oracles si on a un complément, si on nous parle un petit peu de la même chose ou si on a un autre message pour vous. On va utiliser l'oracle de mon crush. On va prendre 3 cartes et puis on prendra également une carte du petit oracle des âmes amoureuses et une carte d'un petit oracle maison. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Ouais, la réussite, la métamorphose, hein, qui ont sauté. Donc, pour moi, il y a vraiment un très beau mois qui se profile. Allez, on prend 3 cartes. 2 et une troisième pour vous. On prend une carte ici. Ouais, on a la déclaration, vous voyez, en dos de deck. Les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Il y a vraiment cette notion de toute façon, là, pour moi, de lien fort, hein, d'engagement, de construction. On fait vraiment une étape très officielle ou très concrète dans le lien ici. Vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière. Ça peut être un investissement commun, ça peut être un emménagement commun, ça peut être le désir de fonder un foyer, ça peut être demande en fiançailles, ça peut être, vous voyez, quelque chose symboliquement, en tout cas, qui ancre la relation de manière un peu plus profonde. Allez, une carte pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez. La répétition, la mort et la stabilité. Alors,
On retrouve cette notion de stabilité, parce qu'on nous dit, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Et pour moi, la mort, c'est le changement, c'est la transformation. C'est quand on doit faire évoluer une situation. La répétition, elle vous demande un changement. Elle vous demande de, peut-être pour certains d'entre vous, de sortir d'un schéma répétitif dans lequel vous êtes. De, justement, cesser de tourner en rond symboliquement dans une relation pour pouvoir passer à une autre étape, pour pouvoir ici accueillir ce renouveau, aller vers quelque chose avec la stabilité de plus constructif. Il y a l'idée, vous voyez, on retrouve cette métamorphose, rester ouvert à la nouveauté, oser le changement. Oser, on vous dit, et on a l'engagement derrière. Donc pour moi, là, il y a vraiment, malgré tout, cette idée que il faut cesser de tourner en rond, il faut cesser peut-être un petit peu cette lenteur qui pouvait ressortir, cette transformation avec la fougère qui était là, mais qui se fait vraiment de manière un peu passive presque. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, bon, il faut qu'on passe à une autre étape, il faut qu'on fasse évoluer les choses. On vous dit, il serait temps de changer de disque. Ouais, passer à une nouvelle étape. Pour certains, vous êtes peut-être ici dans une relation, ça va parler totalement d'autre chose si je n'essaye pas forcément d'associer ce tirage avec le précédent, peut-être de schémas répétitifs pour certains, où systématiquement vous tombez sur le même profil de personne et ça marche pas, et donc à un moment donné on vous dit, avec la répétition, même méthode, même résultat, c'est-à-dire que voilà, il y a des situations dans lesquelles vous devez arrêter de perdre votre temps, peut-être pour certains. Je me libère. On vous dit, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Une idée de libération, mais peut-être que cette libération, on l'a vu, elle s'est faite dans la lenteur. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. C'est peut-être ça aussi, toutes ces étapes. Maintenant, c'est peut-être pas la première fois. Tout compte fait, que vous êtes aussi confronté à cette situation et que c'est pour ça que les choses sont un peu laborieuses et qu'elles mettent du temps. Je ne te dis pas tout. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais il y a l'idée ici, là, quand même, pour certains. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous tournez un petit peu en rond, quelqu'un qui a des choses à régler dans sa vie, mais qui ne le fait pas, qui vous a déjà promis 107 000 fois que, voilà, il allait régler sa situation, ou elle allait régler sa situation pour pouvoir vraiment se libérer et vous offrir de la stabilité, on vous dit ici, attention, parce que vous ne savez pas tout, et on peut un peu tourner en boucle dans l'histoire et en revenir toujours un petit peu au même, c'est-à-dire à une libération qui ne se fait pas vraiment, à des risques qui ne sont pas vraiment pris, à une liberté qui n'est pas vraiment retrouvée. Donc vous pouvez voilà, vous sentir un petit peu pour certains, là, les balances, dans une situation qui n'avance pas, où on répète sans cesse la même situation et qui vous mène à rien et où vous savez que tout compte fait, l'autre vous cache certaines choses sur cette situation qui lui pèse et dont il ou elle doit se libérer. Il y a l'idée de cesser avec la mort cette répétition, de cesser ce schéma pour justement, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans l'engagement? Est-ce que notre relation elle est sincère? Est-ce qu'elle est constructive? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on se fait des promesses? Ou est-ce que, voilà, on reste bloqué dans ce système-là? Et c'est peut-être à cette répétition qu'il faut mettre fin pour vraiment pouvoir trouver la stabilité. Bon, à vous de me dire, les balances, comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo. Ce sera bien évidemment avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très vite.